Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Ô Seigneur, pasteur fidèle, toi qui connais tes brebis, Tu connais le cœur du Père et le Père te connaît. Lève nos cœurs à ta parole, soulevés, brûlés par ta grâce, et s'éveille à ta présence. Toi, l'agneau de la vraie Pâque, immolé sur une croix, mon pasteur qui pour ton peuple livre ta vie à la mort. Dans ta chair s'ouvre une porte, dans le feu de tes blessures, resplendit l'amour du Père. Près d'une source d'eau vive, tu nous guides et nous conduis, et sur les brûlures fraîches, tu fais paître ton troupeau. Sur la table que tu dresses, tu te livres en nourriture, par le sang de l'Alliance. Psaume 118, strophe 6. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements.
Que j'observe ta loi sans relâcher, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem et à tes temples. Adviennent de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles. Amen.
Cantique d'Isaïe, page 297. Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Tel sera le lot de mes fils, et telle aussi leur justice. Car c'est de toi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, Regard chrétien sur l'au-delà. Il existe un sacrement de la parousie, l'Eucharistie. Elle en est la réalisation encore voilée. Elle démontre que la parousie ne constitue qu'un seul mystère avec la Pâque de Jésus, car elle est à la fois le sacrement de la mort et de la résurrection, et celui de la présence qui vient. Pour se rendre présent à son Église par l'Eucharistie, le Christ ne quitte pas le ciel. Il est pour toujours mort à la chair et ressuscité dans l'esprit. Il ne vient pas en revenant sur terre, mais en tirant vers lui ce qui est terrestre. Il appelle le pain et le vin vers lui, qui est la plénitude en laquelle tout subsiste. Il les fait pleinement subsister en lui, qui deviennent ainsi des réalités du monde à venir, pain du ciel et coupe du royaume. Il attire de même à lui l'assemblée et se l'incorpore, inaugurant la communion du dernier jour dont il est dit « Vous avez été appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'Eucharistie est célébrée le dimanche, jour du ressuscité et de sa venue parmi les disciples. Étant jour de résurrection et de parousie, il fut considéré comme jour à la fois premier et octave. Le dimanche inaugure la semaine et la ferme, de même que la résurrection et la parousie apparaissent comme deux pôles de l'histoire de l'Église, mais ne forment qu'un seul mystère. Très tôt, il reçut le nom de jour du Seigneur. Y sont célébrés la résurrection où Jésus devint le Seigneur et la parousie où cette seigneurie s'impose au monde. Jour alpha et oméga, pascal et parousiaque.
Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne de ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. À notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. En ce dernier jour de l'octave de Pâques, qui pour la liturgie est comme un seul jour de fête, nous voici placés, par cet extrait du livre des Actes des Apôtres, comme devant un nouvel événement pascal, ou plutôt de nouveau devant les réactions à l'événement pascal. Le premier jour de la semaine, en effet, devant le tombeau vide, il y a eu ceux qui acceptaient d'être confrontés à l'événement pour s'en effrayer ou s'en émerveiller et qui entamaient une démarche de foi. Et puis, il y a eu ceux qui ne retiraient de l'événement que ceux qui pouvaient entrer dans leur grille d'interprétation, qui superposaient cette grille à l'événement même. Vous direz que le corps a été volé. Et aujourd'hui, nous voici de nouveau confrontés à un événement extraordinaire, la guérison d'un boiteux, à un événement pascal, puisqu'un homme a été relevé, remis debout, remis en route au nom de Jésus. Et les mêmes postures se retrouvent. Ceux qui s'émerveillent et rendent gloire à Dieu, et ceux qui n'appréhendent l'événement qu'en fonction de ce qui leur importe, faire taire les apôtres, maintenir l'ordre des choses qui leur semble juste parce qu'il a toujours été. Ils s'interrogent, certes, mais non sur le sens du signe qui vient d'être donné, mais sur la manière d'occulter ce qui s'est passé, d'ôter à l'événement sa signification. Plus rien ne fait signe dans leur univers, puisqu'il est déjà saturé de signification, puisqu'une fois pour toutes, ils savent ce qui doit être et qu'ils ne travaillent qu'à évacuer le reste. Entre ces deux groupes, comme un crible, le nom de Jésus. Ce nom est fiché dans le temps des hommes comme la borne vers laquelle tout converge et à partir de laquelle tout repart. Ce nom s'est enfoncé dans l'histoire des hommes comme un coin, faisant éclater son laborieux et douloureux écoulement.
Il dit l'efficacité du salut, mais il apporte aussi la division. 3 contre 2 et 2 contre 3 dans une maison, avait prévenu Jésus. Ce nom change l'ordre des choses et renverse aussi le sens de la vie de chacun. Il fait de Pierre, ignorant et effrayé à la voix d'une servante, un rhéteur habile et empli d'assurance dans l'Esprit Saint. Il fait du mendiant boiteux un homme libre, riche de la résurrection. Mais ce nom ne vivifie et ne transforme que si l'on consent à laisser s'incarner en soi le bouleversement radical de la résurrection, que si on le laisse déployer en soi son efficacité. Interdire de proclamer ce nom, c'est à l'inverse se couper de la source du salut, empêcher qu'en soi la mort recule jusqu'à être engloutie dans sa puissance de vie. L'événement pascal, à présent, se joue dans chacun de nos cœurs. C'est à nous de décider si nous laissons le Christ descendre visiter nos enfers et toucher nos blessures les plus secrètes, briser nos chaînes, fussent-elles celles de l'habitude et du conformisme, pour irriguer notre vie de sa vie. Il s'agit de ne pas enfermer Dieu dans des lois, même les plus saintes, de se laisser surprendre encore par ce Dieu éternellement nouveau, de laisser l'assurance dans l'esprit, cet autre nom de la confiance filiale, tisser avec ce Dieu déconcertant parce que vivant, une relation jamais acquise, toujours ouverte au vent de l'Esprit Saint, de laisser monter à nos lèvres un langage nouveau, de sorte qu'à nous aussi, il sera impossible de ne pas publier ce que nous avons vu et entendu, en laissant partout déborder la bonne nouvelle de la vie ressuscitée. Seigneur, souviens-toi. Seigneur ressuscité, fais descendre ton esprit de paix sur tous les pays en guerre, que les peuples se pardonnent enfin et que cessent les violences homicides, nous te prions. Seigneur ressuscité,
fais descendre ton esprit de justice dans le cœur de ceux qui ont un quelconque pouvoir sur autrui dans le monde. Que prime enfin le service désintéressé et la charité, nous te prions. Seigneur ressuscité, fais descendre sur nous ton esprit de force et de charité, que nos cœurs ne s'endurcissent jamais devant la souffrance. Seigneur, souviens-toi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême. Qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.